Bonjour, bonsoir, salut mes trésors. Alors je sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, donc j'adapte. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui sera peut-être pas petite parce que le sujet est large aujourd'hui mes trésors. Je vais parler des 5 principes du Reiki. 1, 2, 3, 4, 5, 5, voilà. Je montrerai avec les doigts hein, si jamais il y a des enfants ils savent pas compter. Parce que le Reiki c'est pour tout le monde, on sait jamais. Hein. Si vous savez pas compter, on sait jamais. C'est possible, hein. Si vous avez 4 ans, vous regardez cette vidéo, ça m'étonnerait, mais bon. Ça, je devrais faire ça, tiens, le Reiki pour les enfants. Enfin bref, donc les 5 principes du Reiki, je vais vous exposer les 5 principes du Reiki et vous donner une petite explication dessus. Voilà. En espérant qu'il y ait des réactions dans les commentaires constructives, voilà, afin qu'on puisse en discuter. Je referai des vidéos aussi en fonction de vous, ce qui n'a pas été clair ou pas. Alors, donc les 5 principes du Reiki, ils ont été du coup énoncés par Monsieur Mikao Usui dans un but précis, celui d'être heureux, voilà, afin d'atteindre le bonheur. Et d'ailleurs, les principes du Reiki, donc on appelle ça la philosophie du Reiki, qui, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, est liée à la pratique énergétique, enfin, c'est deux fondements du Reiki, enfin, les deux piliers du Reiki, c'est les 5 idéaux du Reiki et la pratique énergétique. Donc la pratique purement, on va dire, holistique, métaphysique, voilà, purement, voilà, une énergie qui soigne, qui apporte du bien-être. On sait pas trop d'où elle vient, mais elle arrive, elle soigne. Bon, c'est un petit peu, voilà. Et d'un côté, il y a un truc de très pragmatique sur les 5 principes du Reiki, donc là, je vais vous les énoncer, je pense que vous allez être d'accord avec eux, ils sont assez logiques. Hein. Donc voilà, donc ils ont été énoncés par M. Mikao Usui, donc le fondateur du Reiki, comme j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, qui a redécouvert le Reiki. Donc, premier principe du Reiki, mes trésors, c'est s'aimer soi-même. Deuxième principe, c'est aimer les autres. Troisième principe, c'est travailler dur et travailler honnêtement. Attendez, je regarde mes notes, j'ai oublié. Non, je rigole. Quatrième principe. Alors, le quatrième principe, c'est ne pas se mettre en colère. Ou éviter la colère malsaine. Ça, c'est pareil, ça à débattre. Surtout éviter la colère malsaine. Et le cinquième principe, mes trésors, c'est appliquer le lâcher prise. Donc en français, ça veut dire vivre l'instant présent. Voilà, vivre l'instant présent. Donc s'aimer soi-même, aimer les autres, travailler dur sur soi, travailler honnêtement. J'ai pas dit travailler honnêtement, mais c'est lié. Travailler dur sur soi et honnêtement, surtout avec le Reiki. Quatrième principe, ne pas se mettre en colère, ou surtout éviter la colère malsaine. Et le cinquième principe du Reiki, le lâcher prise, vivre l'instant présent. Beaucoup de praticiens du Reiki ont du mal, d'ailleurs même moi, des fois de temps en temps, j'ai du mal à appliquer le lâcher prise. Voilà, c'est dur de te concentrer ici et maintenant. Donc premier principe du Reiki, s'aimer soi-même. Bon bah qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même? Je me regarde dans la glace, je m'aime. Bon c'est un peu ça, mais pas que. Je bois de l'alcool, je prends diverses drogues que je ne citerai pas. Et est-ce que je m'aime? Non, je m'aime pas si je fais ça. Voilà. C'est ça, le Reiki, c'est s'aimer soi-même, c'est manger bien, donner du bon carburant à son corps. Bien respirer, ça fait partie de la vie, quoi. Voilà. Respirer, c'est la base, donc bien respirer. Fréquenter des gens qui nous apportent du bonheur, si on le peut. Je ne dis pas de quitter votre travail parce que vos collègues vous font chier ou leur dire je te parle plus. Non, 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 je dis pas de plus parler aux gens qui ne vous plaisent pas. Mais fréquentez-les un minimum. Le travail, voilà, basta. Les gens que vous n'aimez pas, enfin entre guillemets vous n'aimez pas, que les gens que vous n'appréciez pas, les gens avec qui ça passe pas, vous vous sentez mal en leur présence, bah, éviter, même si c'est la famille, éviter un minimum de les voir, quoi. Si c'est la famille, bien sûr, allez les voir de temps en temps, bon voilà, selon le lien apparenté, surtout si c'est votre mère ou votre père, on n'a qu'une mère, on n'a qu'un père quand même, donc Après chacun fait ce qu'il veut, chaque histoire est différente, hein. Des pères et des mères plus ou moins gentils, on ne rentrera pas dans les détails. Je ferai des vidéos sur le sujet, bien sûr. On parle de tout dans le Reiki. Il n'y a pas de tabou. Donc s'aimer soi-même, c'est ça. Donc c'est voilà, donc bien manger, bien respirer, fréquenter des gens qui nous rendent heureux. Et en fait, j'ai même envie de dire faire des choses. S'aimer soi-même, c'est faire des choses qui nous rendent heureux. Autant que faire se peut, faire un travail qui nous plaît, vivre dans un lieu qui nous plaît, autant que faire se peut. Et si c'est pas possible de changer certaines choses, apprendre à les regarder avec les yeux de l'amour. Si par exemple, je sais pas moi, c'est impossible pour vous de trouver trouver un nouveau travail,
vous êtes trop vieux, etc. Vous n'êtes pas assez qualifié ou je ne sais quoi, ou c'est compliqué, et vous avez besoin de manger, donc voilà, votre salaire c'est votre seul moyen de subsistance, vous n'avez aucun sou de côté, bon bah là, faites du... Faut apprendre à regarder son travail avec les yeux de l'amour. Mais bon, là je rentre trop dans les détails, je ferai une vidéo spécifique sur ça. Donc voilà, s'aimer soi-même, c'est ça, en détail, en gros. Deuxième principe, aimer les autres. Ça veut dire quoi, aimer les autres? Tu me frappes mon frère, je t'aime. Non, non, enfin, oui et non. Aimer les autres, déjà, ça veut dire, oui, ça veut dire déjà pardonner, déjà. Pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Non mais oui, c'est vrai. C'est pardonner à ceux qui nous font du tort. Insulter, frapper, calomnier. Après, voilà, c'est pardonner, tout simplement. Pas oublier, hein, pardonner, c'est pas la même chose. C'est pardonner. Aimer les autres, c'est aussi autant que faire se peut, avoir de bonnes relations avec les personnes. Et pour ça, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs choses à faire. Ah, le problème c'est que ça, on empiète sur le troisième principe. Mais surtout, c'est voilà, c'est ça surtout, avoir des bonnes relations avec les personnes. Voilà, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment vraiment très important. Troisième principe du Reiki, donc ne pas se mettre en colère. J'ai failli déborder avec le deuxième et le troisième, parce que les cinq sont liés, hein, vous allez voir. Troisième principe du Reiki, c'est éviter la colère malsaine ou ne pas se mettre en colère. Éviter la colère malsaine. Comment on fait ça? On dit les choses au fur et à mesure. Donc, si quelque chose vous déplaît dans ce que quelqu'un vous a dit, dans son aimer les autres, vous le dites tout de suite. Vous attendez pas 2 ans, 3 ans, 4 ans de cumuler, puis un jour vous le tuez. Quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est vous ne dites rien, un jour vous êtes en colère, vous pétez un câble, vous criez, vous frappez, enfin voilà, vous pire, quoi, vous hurlez. Faut dire les choses, je sais pas, si quelqu'un il m'insulte, dire il me dit toi t'es un connard, il me dit je suis un connard. Bah écoute, mon cher monsieur, je ne suis pas d'accord avec toi, moi je me trouve très intelligent, après j'ai ma vérité, t'as la tienne. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc ne pas éviter. Non, mais après même non. Après sur ne pas se mettre en colère, quelqu'un qui vous insulte de connard concrètement, autant que faire se peut, c'est un mec à éviter de fréquenter. C'est quelqu'un qui vous respecte pas. Donc voilà quoi. C'est quelqu'un, faut voilà quoi. Faut si possible gerté de votre vie quoi. Si c'est un ami, on choisit ses amis donc gerté quoi. Un ami soi-disant. Si vous traitez vraiment comme ça. Enfin bref. Après ensuite, si par exemple c'est dans un couple, si voilà, faut dire les choses au fur et à mesure. Il y a des problèmes dans le couple, vous les exposez. Surtout dans un couple, normalement, on doit pouvoir quasiment tout se dire quoi. Il y a peut-être des choses un peu privées, des fois qui sont dans les deux familles respectives, qui étaient des secrets de famille, qui ne se transmettent pas dans un couple. Mais bon, bref, normalement un couple on peut tout se dire quoi, logiquement. Ou même dans une vraie amitié, on peut parler de tout normalement avec des vrais amis. Donc voilà. Donc leur dire les choses au fur et à mesure, tout simplement. Il y a quelque chose qui leur déplaît, je sais pas, il arrive tout le temps en retard ou ceci, cela, vous lui dites quoi, calmement. Dès le début, comme ça, il pas. Un jour, vous le dites rien pendant 3 mois, 4 mois, et puis un jour, vous comprenez pas, vous l'engueulez pour un truc que vous êtes jamais plaint avant. Vous dites c'est pas grave, c'est pas grave. Non, s'il y a des choses qui vous dérangent, faut le dire. Voilà. Ça fait aussi, d'ailleurs, ça fait partie aussi de s'aimer soi-même, ça, c'est se respecter aussi. C'est, voilà, quelque chose qui vous dérange, voilà. Ah, donc, le quatrième principe du Reiki, travailler dur sur soi, travailler honnêtement. Et je rajouterais savoir reconnaître ses torts. Ça fait partie. Parce qu'en fait, quand comme on m'a formé, on présente les 5 principes et il y a des sous-catégories, entre guillemets. Donc, dans celui-là, c'est ne pas se mettre en colère. Je raconte. Travailler dur, travailler honnêtement. Travailler dur, travailler honnêtement. Et en dessous, il y a savoir reconnaître ses torts, des petites choses comme ça. Voilà. Donc voilà, savoir reconnaître ses torts, je pense que c'est clair. Hein. Savoir quand on a tort soi-même, voilà. Et puis, faire preuve de modestie. Savoir qu'on a, même moi, surtout moi, j'ai envie de dire, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi. Peut-être on ouvrirait cette vidéo, si c'est dans quelques années, je serais peut-être parfait. Hein. Mais ça m'étonnerait, ouais, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des situations, voilà, il y a toujours, que ça soit dans le Reiki, mais même dans beaucoup de travail, même dans des passions, quoi. Il y a à la fois du travail technique, il y a du travail aussi développement personnel, quoi, travail sur soi, gestion d'émotions, etc., quoi, tout ça, parce que vous êtes parfait quand vous maîtrisez les 5 principes du Reiki en toutes circonstances. Donc ça veut dire, votre maison elle brûle, votre femme elle est en train de se faire torturer sous vos yeux, et vous respectez les 5 principes du Reiki. Vous restez calme, vous ne vous mettez pas en colère. Vous agissez bien sûr, mais voilà, avec une juste attitude quoi.
Oui, c'est sûr que ces 5 principes du Reiki n'encouragent pas à la passivité, bien sûr, hein. Donc je disais, bon, on va rester là-dessus. Voilà, je vais pas trop divaguer. Je divaguerai après, donc je vais expliquer les 5 principes. Ne pas se mettre en colère. Pardon, travailler dur, voilà, excusez-moi. Il est tard. Travailler dur, travailler honnêtement. Donc voilà, c'est ça. Et savoir reconnaître ses torts. Donc du coup, voilà, j'ai fait quelque chose de bien, de mal, etc. Voilà. Donc bah, après, c'est pareil. Quand quelqu'un vous applique le troisième principe du Reiki, il vous dit les choses. Donc, faut pas se mettre en colère, il vous dit les choses. Bah, après, à vous de reconnaître, hein, si vous avez tort, honnêtement, vous le savez. Voilà, vous le savez, ah bah oui, j'ai eu tort là. Ouais. Voilà, faut pas. Si vous savez que vous avez tort, faut pas maintenir pour. Voilà, ça sert à rien. Voilà, faut. Après, on fait tous des erreurs, on est tous humains, on est sur Terre pour apprendre de toute façon, hein, sinon c'est pas là. Bon, après, là je parle, hein, je divague. Alors, le cinquième principe du Reiki, mes trésors, appliquer le lâcher prise et vivre l'instant présent. Après, c'est pareil. Vivre l'instant présent, vous êtes en train de vous faire masser par votre chérie, vous êtes allongé sur le canapé, avec une petite musique douce. Je pense que c'est pas trop difficile. En pleine digestion, qui plus est, bon, ça c'est un peu plus difficile. S'il y avait envie de caca, etc. Mais bref, voilà, vous avez bien mangé, vous êtes avec votre chérie le soir, massé, et ben là, ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller penser à Roger qui vous a dit que vous étiez un connard pendant la pause café à 10h parce que vous aviez pas, je sais pas moi, vous aviez pas rangé les CD qui étaient sur son bureau, je sais pas. Vous avez laissé traîner des CD, vous avez insulté de connard. Est-ce que c'est le moment de penser à ça? Évidemment non. Profitez votre belle chérie qui est en train de vous masser, ben profitez-en quoi. Juste ressentez ses mains sur votre peau, etc. Et c'est ça le lâcher prise, c'est appliquer l'instant présent, c'est le passé, en fait c'est vivre l'instant présent, c'est le passé, bah c'est passé donc on n'y peut rien. Le futur, ben ça va se passer, mais peut-être en plus, donc on n'y est pas encore. Donc la seule chose le seul moment où vous pouvez agir, c'est sur le, on va pas montrer celui-là, c'est sur le présent. Tu vois, le présent au milieu, voilà, on est toujours au milieu, on peut agir que sur le présent uniquement. On ne peut pas agir, voilà, malheureusement. Heureusement, voilà, on n'est pas des super. Pas que ça serait marrant, Marc. Sur le passé, le futur, c'est un peu compliqué à gérer. Donc voilà, par exemple, si Roger vous a insulté de con, bon bah, dans l'instant présent, vous pouvez rien y faire. De toute façon, maintenant c'est le soir et 9h du matin. Si vous voulez lui mettre une droite, bah, faut attendre le lendemain que vous le revoyez. Bon, après, c'est voilà. C'est pas très requis de faire ça, mais bon, après, ça vous regarde. Je ferai une vidéo sur le karma d'ailleurs en parlant de ça. Tiens, je fais une petite bande-annonce. Une vidéo sur le karma is coming. Non, je rigole. Non, mais je rigole, non, c'est vraiment. Ça arrive. Mais, voilà. Donc voilà, bon, après, voilà, je vous ai résumé les 5 principes du Reiki. Ça fait déjà 13 minutes que je parle. Et encore, j'ai loin d'avoir tout dit. Tout sur le deuxième et le troisième principe. Donc voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des explications complémentaires, n'hésitez pas. Je ferai peut-être même après des vidéos sur chaque principe en détaillant des exemples concrets. Je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Voilà, merci pour l'idée. Merci de m'avoir inspiré, toi, Aristide. Je t'aime fort, Aristide. Allez, mes trésors, bisous, je vous aime!